Aujourd'hui, on est dans les locaux de la mission locale de l'Ouest avec Brice Lee. Comment Salut. ça va, Brice Lee? Il est bien? Ça va très bien, moi je suis content d'être là avec vous autres en tout cas. Ça fait un plaisir de vous voir. Plaisir partagé. Pour commencer, peut-être on peut donner un nom à ce podcast. Moi, nous l'avais pensé à un nom. La parole est une arme. La parole c'est une arme? Ah ouais, Vous êtes d'accord avec ça? on est d'accord avec ça, à fond. Ça l'aide à où dans la vie, où l'a pu démontrer tout ça? Ah ouais, parce qu'avec la parole, on peut, des fois, déjà, dans le côté négatif, la parole, des fois, il peut être plus violent que un coup de poing. M'a jamais bataille de ma vie. Mais par contre, m'a fait du mal aux gens juste avec la parole. Après, il n'est pas fier de moi de ça, mais voilà. La parole aussi, elle permet à moi de développer plein de choses, de communiquer avec les gens, de développer à moi, dans mon mental, plein de choses comme ça, quoi. Que ça vous fait un peu dans la vie, parce que nous voit ou un peu à la télé, sur la scène, aussi un peu en tant que créateur de contenu. Mais c'est quoi vous fait où? En fait, moi, me dit que moi, je suis humoriste, d'accord? Moi, je suis humoriste, stand-upper. Et en gros, à côté de ça, je fais aussi de l'animation avec de l'humour. Moi, je suis comédien d'une série. Et voilà, mais tout ce que je fais n'a un rapport avec l'humour. Tout ce que je fais. D'accord, donc vous gagnez la vie en montant sur la scène, C'est ça. donc vous les rémunérez comme ça. Voilà, exactement. C'est mon travail. Moi, je suis intermittent du spectacle. Et moi, j'ai aussi une micro-entreprise à côté qui permet à moi de faire de l'animation. Comment décris-tu ton travail? C'est transmettre des émotions aux gens et essayer de faire en sorte que pendant que le moment que ces gens-là l'aient avec moi, sur scène ou devant une vidéo, c'est que je oublient un peu les problèmes que je en. C'est un peu ça. C'est donner du rire, quoi, du bonheur et voilà, c'est ça mon travail, quoi. Mais là, en face de moi, on a une question dans ma tête, est-ce que c'est de cheveux ça? Ah ben ça c'est la question qui revient tout le temps. De monde pose moi, mais vraiment, de monde pose moi cette question, c'est tous les jours, il pense tous les jours. Ah oui? Vraiment, ouais. Okay. Il pose à moi cette question, ouais, c'est mon vrai cheveu. Après, il me connaît moi les cléas de peau et c'est un afro. Et donc les gens, des fois ils disent c'est pas de vrais cheveux. Il arrive que de monde il râle dessus. Ah ouais, et ouais, je te jure, il râle dessus pour savoir si c'est les vrais, comme les vrais, donc il fait mal à moi, en gros. Il a eu du mal à accepter ces cheveux-là jeunes. Parce que c'était pas dans mon temps, c'était pas la mode, tu vois. C'était blond, voilà. Donc tu vois, c'était pas cheveux crépus la mode. Donc moi, rase ma tête pendant longtemps. Et aujourd'hui, c'est un truc qui distingue à moi des autres. C'est une différence que moi on a, et on a utilisé ça comme un atout. Et c'est un atout. C'est un atout de ouf. Comment as-tu commencé? Si nous sommes vraiment au tout début, depuis jeune, moi c'est un ravageur, un casseur des cuits. On a une assez bonne mémoire, donc moi écoute ce que le prof te dit, donc moi enregistre bien. Mais par contre, en parallèle, moi fait vraiment toutes les conneries qu'il fallait faire, toutes les blagues, tous les trucs, faire rire les autres, c'était mon truc. Et m'a toujours été comme ça. Après, moi fait aussi des petites scènes avec un cousin à moi. Dans mon quartier, nous te reprend bonne sketch Thierry Jardino, on a fait comme ça, on te joué ça devant pour la fête des mères, pour des trucs dans mon quartier. Et c'est seulement des années après, on va dire, on avait 27 ans, 28 ans. C'est là que on a entendu à la radio qu'on avait un genre de concours d'humour. Et on a dit, pourquoi pas tenter l'expérience. Et c'est comme ça que moi, là, a commencé. Depuis, on n'a jamais arrêté, quoi. Donc c'était au choix. Voilà. Toujours voulu faire ça? En fait, je n'ai pas toujours voulu faire ça. Je ne te connais pas, c'était un métier. Parce que quand on voit Thierry Jardino, tout ça là, dans le temps, on avait fait sketch, mais on avait travaillé à côté, c'était pas un métier. Et au fur et à mesure, je me disais, en fait, gars, on est quand même bon là-dedans, et on peut gagner de vie là-dedans, donc pourquoi pas faire ça, quoi. Mais il vit vraiment de l'humour depuis 5 ans seulement. Okay. Voilà. Et parce que moi, j'étais intermittent du spectacle, mais avant ça, moi, j'ai fait de l'humour et en même temps, j'avais un métier à côté. Vu que vous êtes humoriste, la scène, tout ça, il connaît à bien. Est-ce que quand vous êtes sur la scène, là, tu arrives à vous faire un blague et il passe mal, il vexe un moon, il dérange un peu les gens? Non, pas. Après, des fois, ça arrive que tu fais des blagues qui ne marchent pas. Hein, parce que nous, les là, en fait, les gens ils pensent que quand on fait de l'humour, on doit obligatoirement faire rire. Non, on a un passage où on teste des blagues, où on teste des trucs. Et donc, on a des moments où, oui, on fait des blagues et les gens ne rigolent pas. Et moi, comme je fais beaucoup d'interactions avec le public d'impro, m'a jamais eu de personne qui a dit, moi, la vexe à autres, parce que m'essaye d'être, tu vois. En fait, moi, souvent, quand il fait une blague, me mettre à moi à la place de la personne. Est-ce que moi, m'y accepterais que quelqu'un ait dit ça? Ouais.
Et si dans ma tête, il dit, si il commence à hésiter, mais il ne fait pas. Mais quand on est sur la scène, est-ce qu'il arrive à avoir encore de stress un peu avant de commencer? Parce qu'il fait déjà quand même quelques années au montant. Le stress, là, toujours. Toujours. Ah ouais, mais à chaque fois, peu importe la scène, peu importe l'endroit où ça m'est joué, on a toujours le stress et où essaye de surmonter ça. Et donc là, où puise une force que vous ne connaissez même pas où c'est sorte, et là, où essaye où utilise ça comme tu essaies de faire de monde avec ça, quoi. Mais le stress, c'est tout le temps. Un bon stress alors. Voilà, c'est un bon stress. Les salles sont-elles toujours remplies quand tu... Quand je monte sur scène? Oui. Oui, la plupart du temps, on en a beaucoup de gens. Après, quand il fait mes spectacles, on a fait beaucoup de fois mes spectacles étaient complets. On est content, fier de ça. Mais c'est vrai que quand tu fais des comédie clubs, il y a des moments donnés, oui, la salle n'est pas pleine. Hein. Mais après, le but, pour moi, c'est pas avoir des salles pleines à chaque fois. C'est même si tu as 10 personnes, eh ben, on a 10 personnes, on fait 10. Si on a 10 000, on fait 10 000. Ben, hier soir, nous l'avons joué au Run Comedy Club, on avait 20 personnes. Et d'habitude, on a 60 ou 70. Il y avait 20 personnes, mais on a passé une soirée de ouf. Parce que, voilà, c'était trop belle, quoi. Parce que, déjà, dans un petit comité, donc, moi, comme il y a l'interaction, à la fin, tu connais tout le monde, en fait. Tu vois, tu connais tout le monde. Et donc, voilà, c'était des interactions, c'était trop belle, quoi. Une personne, 10 000 personnes, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est le même stress. Okay. Et je pense que, pour moi, jouer devant moins de personnes, c'est un peu plus stressant. Quoi qu'on a 10 000 là, si on a 1000 il rit pas là, c'est pas grave. Tu vois, ou on n'entend pas. Mais quand on a 20 là, si on a 10 il rit pas là, ben, ça se voit. Hein. On peut dire aussi la moitié de la salle il rit pas. Et où on focalise vraiment sur les gens qui rigolent pas. Mais, on entend les rires, hein, on entend, mais on a un bouc devant, la tête là comment? Elle est dure. Il rit pas un merde. Et c'est le moon à la fin, il vient waouh, il dit oh comment? T'es super le spectacle. Mais monsieur l'a pas ri. Non, mais lui, en fait, c'est des gens qui rient intérieurement. Vous n'êtes pas expressif, et donc vous êtes ri intérieurement. Mais voilà. Mais pour moi, il est plus difficile de jouer devant une petite salle que devant plus de monde. Donc, à où, quand on cause, là, nous écoute à où, hein? Est-ce qu'on a une petite technique pour vraiment captiver l'auditoire de monde, il écoute à où, il vraiment attire le regard ou... L'attention du public? Ouais, moi, c'est la sincérité. Il faut être sincère de ce qu'on dit. Ma technique que m'a évolué au fur et à mesure, c'est, moi, je veux que quand je monte sur scène, quand il arrive à un endroit, les gens, quand ils regardent à moi, ils disent qu'ils ont envie d'être camarade avec lui. C'est le premier, le premier regard que j'en avais à moi, c'est qu'ils ont envie d'être dans le galaxion. C'est ça le train. Après, je vais connaître à moi, peut-être je ne vais pas aimer à moi, mais le premier regard, pour moi, c'est important. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner, à nous, les apprentis de la mission locale de l'Ouest? Alors, si moi, j'ai un conseil pour donner à autres, c'est déjà de faire un premier pas et venir à la mission locale. Déjà, ça, vous êtes déjà gagnant. Franchement, faire un premier pas avec quelque chose, c'est-à-dire, vous pousse la porte d'un bureau, vous allez inscrire à autres dans un truc, vous pouvez déjà être fier de ça, parce que va ouvrir d'autres portes pour autres, et surtout de garder la tête haute, en fait. Baisse jamais la tête. Parce qu'en fait, OK, vous allez plus à l'école, vous allez suivre un autre truc, un autre parcours, vous allez en décrochage scolaire, et il ne veut pas dire que tout y arrête là. C'est pas parce que vous arrête l'école que tout y arrête, non. C'est-à-dire que là, l'école est finie, maintenant c'est une nouvelle aventure qui commence, mais il faut, comme il dit, il faut aller à fond dedans, quoi. Et surtout, mettre en avant votre qualité, parce que vous en avez des qualités. Les défauts, on en a tous, mais il faut juste trouver l'équilibre entre tout ça et ne jamais rien lâcher, quoi. Et trouve le petit truc qui enflamme à ça, c'est important. Merci beaucoup d'être venu, on vous remercie. Merci pour ton temps, merci pour tes conseils et nous allons pas se voir sur scène. Avec grand plaisir, avec grand plaisir, ma chérie, pas le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup.